comparatif de 4 mascaras. Je ne veux pas vous les montrer parce que je vais commencer donc par celui que j'aime le moins en allant vers celui que j'aime le plus et que j'utilise le plus souvent. Donc tout d'abord, ce que j'attends d'un mascara, moi, c'est surtout plus que le volume. Je veux que le mascara vraiment apporte le plus de longueur possible à mes cils. C'est vraiment la première chose que j'attends d'un mascara. La deuxième chose qui est, je pense, un point positif dans un mascara, c'est quand il se démaquille assez facilement. Parce que la galère pour enlever du mascara, je pense qu'on n'aime pas ça toutes, on est un peu pareil. La troisième chose, c'est qu'il donne un maximum d'effet, limite effet fossile, moi j'aime bien. J'aime pas les mascaras à l'effet trop naturel. Je pense que c'est plus des mascaras pour des gens qui ont des cils très très longs. Et donc ce que j'attends d'un mascara aussi, c'est qu'il soit, donc qu'il ne me provoque pas d'allergie ou de désagrément dans les yeux. Mais bon, pour parler, je vais commencer donc par mon top 4, on va appeler ça un top 4. Alors, celui que j'aime le moins, je cache les autres, c'est le High Impact Mascara. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est très dur de montrer, voilà, de Clinique. Ce sont 4 mascaras, donc de 4 marques différentes. Donc, celui-là, c'est une miniature. Heureusement d'ailleurs que je l'ai eu en miniature et heureusement donc c'était que je l'ai eu en bonus avec une commande parce que j'aime pas du tout ce mascara. Je vous montre la brosse. D'abord je trouve que la brosse, la brosse, voilà, c'est un lapsus révélateur. Je trouve la brosse un peu trop grosse. Voilà. Je trouve... je sais pas, ça donne, je trouve qu'il ne fait pratiquement aucun effet. C'est peut-être un mascara qui n'est pas mal pour des yeux vraiment avec des cils magnifiques à la base, super lents, super volumineux. Mais pour des cils normaux à des cils courts, ça n'a aucun effet. Vraiment, il faut passer des couches, des couches, des couches. C'est pas évident parce que la brosse, elle est grande. Et finalement, le résultat, bof, 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 quoi. Je n'aime pas trop, je n'aime pas du tout même, je dirais. Donc c'est vraiment un mascara que je rachèterai pas. Le Clinique High Impact. En plus le prix il est à 20, je vérifie tout de suite, il est à 24 euros. Donc ça reste quand même, bon c'est Clinique, c'est une marque assez prestigieuse, machin et tout, mais ça reste quand même assez cher. Il y a des mascaras beaucoup moins chers avec un effet meilleur que celui-là. Donc lui, je le finis quand même parce que j'aime pas gaspiller. Mais je rachète pas, voilà. Alors, en troisième position, nous avons le... Non, je me trompe. Yves Rocher. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je l'ai déjà mis dans mes flops, les produits flops, ma vidéo, les flops d'Yves Rocher. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous êtes intéressé de voir quels sont les produits que je vous déconseille de prendre chez Yves Rocher. Donc celui-là, pareil, je l'ai eu en cadeau, heureusement. Je pense qu'il... non, bon, j'allais dire, et je pense qu'ils mettent un peu tout ce que les clientes n'apprécient pas, et ils refourguent ça en cadeau, mais non, je pense pas, parce que ça, sur le site Beauté Test, et j'ai vu des avis, il y avait des avis quand même, des gens qui étaient assez contents de ce mascara, mais moi, je l'aime pas du tout. Et l'autre aussi, le High Impact aussi, il avait une note... pas terrible, quoi, pas mal, donc je pense que ça dépend de la personne. Donc non, ce que j'ai dit est faux. Bref, celui-là, je l'aime pas. Pareil, pour la même raison. Il a une brosse. Vraiment énorme, là. Elle n'est pas grosse, elle est énorme. C'est le genre de choses qu'on peut se mettre directement dans l'œil, quoi. Pareil, quand on le voit comme ça, je pensais que ça allait être le genre... de mascara qui donne énormément de volume et tout, c'est le Sexy Pulp Ultra Volume. En fait, il faut faire plusieurs passages pour avoir un minimum de volume. Donc vraiment, je trouve que il ne sert pas à grand chose. Il n'est pas efficace et il coûte 17,90 €. Mais bon, comme vous savez, Yves Rocher, souvent vous trouvez des moins 50%, donc vous le payez en général moins cher dans les 18
presque 9 euros, mais pour moi, il les vaut pas. Et c'est clair que c'est pas un mascara, c'est un mascara que je ne achèterai pas. Ah oui, avant d'oublier, par contre, l'avantage dans ces deux mascaras-là, puisqu'il faut bien en trouver un, mais non, mais vraiment, c'est le seul petit avantage, c'est qu'il se démaquille assez facilement. Surtout celui-là. Pour le démaquillage, il n'y a pas de souci. Bref. On passe maintenant au deuxième. Alors, le deuxième mascara, c'est une miniature que j'ai eu dans un coffret. D'ailleurs, je l'ai eu dans le coffret The Bronze of Champions. Pareil, j'ai fait une vidéo si vous êtes intéressé par la marque Benefit et par ce coffret-là en particulier. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Bref, maintenant on parle de mascara, donc je vais me concentrer sur ce mascara They Are Real de Benefit, qui est l'un des best-sellers de la marque. Je le mets en top 2, mais je dirais, je suis pareil, je suis pas très convaincue. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il coûte quand même assez cher, il coûte 24 euros. C'est pas ce format-là qui coûte 24 euros, c'est le full size, c'est le format normal. Il coûte 24 euros. Il est, pour le démaquiller, c'est une galère pas possible. Je trouve qu'il n'a pas d'effet vraiment exceptionnel sur les cils. Et la brosse, elle est sympa. La brosse, elle est bien, elle est pas mal. Elle est un tout petit peu grosse, mais elle n'est pas bien, elle est assez particulière. Mais bon, c'est sûr qu'il est mieux que le Clinique et le Yves Rocher, pardon. Mais à part ça, question démaquillage, question longueur, moi c'est vraiment ça que je cherche, c'est la longueur plus que le volume. Il est bien, mais pas extraordinaire. Pour moi, il ne vaut pas 24 euros. Et je ne comprends pas tout l'engouement et tout le succès qu'a ce mascara-là. Je ne comprends pas trop. Voilà. Donc celui-là en top 2. Et je trouve le fait d'essayer des produits comme ça, miniature. D'ailleurs, je vous conseille, si vous hésitez sur un produit qui coûte assez cher et que vous le trouvez en miniature, c'est vraiment un très bon moyen de tester un produit avant d'acheter le tube là énorme. Alors passons maintenant au numéro 1, number 1, c'est le télescopique Ultra Black de L'Oréal. Et vous pouvez voir que je l'ai vraiment bien utilisé parce qu'il y a l'écriture là qui commence un peu à partir. Donc celui-là, franchement, il est dans les 17 euros je pense, mais je l'adore. Tout simplement, bon, il est un peu difficile à démaquiller, hein, mais pas aussi dur à enlever que comment il s'appelle, que le They Are Real de Benefit. Mais ce qui est bien avec celui-là, c'est que j'adore. Au niveau de longueur, il est top. La brosse, elle est ultra fine, donc et très longue, donc ça prend vraiment tous les sourcils, tous les cils en même temps, et elle allonge super bien. Super bien. En plus, c'est vraiment très noir, vraiment très intense. Il ne sèche pas très rapidement, il donne vraiment des yeux quand on sait bien le travailler après un recourbe-cils. Si vous cherchez vraiment de la longueur, c'est vraiment celui-là que je vous conseille. J'ai vu plusieurs avis, moi je ne l'ai pas vraiment trop remarqué, mais apparemment au début quand on l'achète, la brosse prélève un peu trop de matière. Bon, je m'en souviens pas particulièrement, mais beaucoup de filles qui l'ont essayé, donc elles ont dit que au bout d'une semaine c'était réglé, que la brosse, donc après elle prélevait la quantité juste nécessaire. Mais moi je le trouve vraiment top, et si je dois en racheter un parmi les 4, ça serait celui-là parce qu'il me donne exactement le résultat que... Donc voilà les filles, cette vidéo est à présent finie. J'espère que je n'ai pas été très longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à publier, à commenter cette vidéo, à partager votre expérience, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.